en 2 jours, j'ai fait Paris-Orléans, Monaco, Monaco-Marseille, juste pour passer des soirées. Pour rien rater. Juste pour rien rater. Paola, une fois, elle m'a marqué parce qu'à Londres, elle s'est habillée genre en mode automatique. Genre, c'est pas en mode j'ai trop hâte d'aller en boîte, je suis trop contente. Elle s'est habillée en mode automatique, en mode il faut que j'y aille voir si c'est bien. Les gens, ils étaient choqués quand t'as fait un TikTok à Miami, qu'on se faisait un câlin. Plein de gens qui étaient en mode oh, mais on les voit jamais faire ça et tout. Oui, sur les réseaux, on sait que vous êtes en couple et tout, mais on dirait juste, on dirait 2 poteaux. Ouais. Là, il y a des nouveaux influenceurs qui, je sais, m'ont envoyé des messages il y a 3 ans en mode je t'aime trop, je suis trop fan de toi, etc. J'aime trop ce que tu fais. Quand tu les rencontres, ils te disent comment tu t'appelles. Exactement. Salut les Pachas. Salut les Pachas. Salut les Pachas. Paola l'a je suis répété. mort de rire. Quand on l'a dit, elle a fait salut. Ok, Comment let's ils go. font? Ok, très bien. Bienvenue sur un nouvel épisode des Pachas Podcast. Et aujourd'hui, on a une invitée de marque avec nous. C'est la première invitée des Pachas sur le studio, sur le nouveau studio. C'est la première invitée star des Pachas. C'est vrai. Oh. C'est vrai ça. C'est ouf ça. Hein. Comment ça? Bah, t'es la D'habitude, c'est que première Friends and invitée Family, star. genre. Genre, on a invité que des amis proches ou des. Tu vois? Mais moi aussi, je suis ton amie proche. Oui, mais t'as compris. Ok. T'es aussi une Genre. star. T'es la seule personne du showbiz qu'on a invitée. Hey, bienvenue. C'est vrai, je suis une grosse pute, j'ai dit, on a invité que des amis proches. Elle s'est vexée. Bah, on n'est pas amis, je comprends pas. Et du coup, t'es la première vraiment dans ces conditions-là, quoi. Bah, c'est sublime. En tout cas, félicitations les Pachas, je suis extrêmement fière de vous. Merci. Parce que le studio est vraiment réussi, c'est magnifique, on se sent très bien dans ce petit canapé. Ça te fait penser au Cinoche? Honnêtement, c'est encore mieux qu'un tournage de cinéma. Ah, pas Pour mal. être Et honnête, tu vas voir, vous c'est avez plus dit. marrant. Il y a moins de stress. Là, on vient de rentrer de vacances et on était du coup avec Paola. Bon, c'était il y a 2 semaines déjà. Ouais. Mais c'est vrai que quand on était là-bas, on lui a teasé un petit peu ce qu'on allait faire, le studio et tout. Et t'avais envie, t'avais la FOMO J'avoue, on t'a grave hypé. d'être la première invitée quand même. En fait, moi, j'ai la FOMO depuis très longtemps avec les Pachas, enfin depuis le mois de novembre, parce que j'étais pas là à l'Olympia. C'est vrai. Qu'est-ce que je foutais? Bah, moi, je l'ai vraiment pris comme si, en fait, t'étais pas dispo pour mon mariage. Bah, je comprends. Non, mais j'étais au Cameroun en voyage solidaire avec l'UNICEF, donc. Donc, j'étais en mode, ok, Ok, Ouais, y a pas rien la à dire. gueule. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Mais honnêtement, j'avoue, j'étais j'avais en la mode, putain de putain. FOMO. C'est relou que Paola soit pas là quand même ce soir. Ouais, j'avais trop la FOMO. Et donc, quand on était ensemble à Miami, je me suis dit, si je suis pas la première dans le studio des Pachas, je peux vraiment vriller. Ouais. Mais c'est le cas. On est là aujourd'hui. C'est le thème du jour, la FOMO. Oh là là, regardez. T'as écrit ça? Ah ouais, Elle a t'as un écrit ça. tatouage FOMO dans les J'ai un lèvres. tatouage FOMO dans la C'est lèvre. notre Oh. petit point commun à tous les trois, c'est qu'on a tous les trois un tatouage aux lèvres. Ouais. Ouais, moi j'ai la FOMO, Ouais. Fears of Missing Out. Ok. Quel fléau, c'est une maladie. Bon, déjà, est-ce que on se présenterait pas pour les gens qui te connaissent pas, peut-être Paola, peut-être que les Pachas te connaissent pas. Donc, dis-nous un petit peu qui tu es là. Donc moi c'est Paola Locatelli, j'ai 21 ans, hein. J'habite à Paris et je suis créatrice de contenu, youtubeuse, blabla depuis 10 ans. Et ça fait quelques années que je fais du cinéma et voilà quoi. Je fais un peu du cinéma depuis ta naissance, moi je dirais. Ouais, en vrai. On s'est rencontrés quand on avait 10 ans. Ouais. Genre, Paola elle avait 10 ans, moi j'avais 13 ans et elle faisait déjà du cinoche. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai fait Top Fashion Z. Paola, il y a un truc avec ton âge aussi. Bah, je suis désolé, mais là, on va attaquer vite sur la peur de vieillir. Mais j'ai l'impression que dès que je t'ai rencontré, t'avais 16 ans. Et là, j'avoue que ça commence à. Depuis tes 18, j'ai l'impression que ça passe là. Là, Ouais, ça va vite là. Là, t'es lancé. Hein. Waouh, ça y est, c'est bon. En fait, j'ai toujours été la petite du groupe. Ouais. J'ai toujours été la plus petite et tout, mais là, il y a des gens qui sont plus petits que moi. En fait, Ouais. Paola, quand elle dit son âge, à chaque fois, les gens sont en mode oh, je suis choquée, genre t'es très jeune. Et là, je pense que t'arrives à un stade où les gens sont en mode ah, déjà? Vous Tu vois savez- ce que je veux dire? Vous savez, quand. C'est bizarre. Vous savez, chez un garçon, le moment où tu te dis ah ouais, là, le train, il est passé, je l'ai pris dans la gueule. C'est quand tu commences à avoir des joueurs de foot pro qui sont plus jeunes que toi, qui gagnent des millions et c'est des stars. Et c'est là où tu te dis ah bah, ça sera pas moi. J'ai loupé le coche. Parce que quand t'as 15 ans et que tu vois genre des joueurs, ils ont 18 ans, 17 ans, 19 ans et tout, tu te dis, bon, peut-être je vais prendre le train. Mais tu sais pas pourquoi, tu te dis, il y a un train qui va passer, je vais rentrer dedans, moi aussi je vais gagner des millions. Sauf que au bout d'un moment, quand t'as 25 ans et que tu regardes des mecs qui ont 17 ans jouer au Real, au PSG et tout, tu te dis, eh, c'est fini. C'est Moi, fini, j'ai j'avoue, ce raté. qui me choque, c'est quand les Miss France, elles sont plus jeunes que moi. Ah Et ouais. quand les meufs de télé-réalité, elles sont plus jeunes que moi. Ah mais Maya, je t'ai pas compté dedans, mais Maya, toi, tu commences à... Là... Ah, j'ai mon petit temps. Mais en vrai, avec Paola, on n'a pas tant de T'as quel âge? différence T'as que ça. 23 ans là? J'ai 23 ans, t'as 21 ans. Ouais. Mais meuf, ça m'angoisse là. Genre, on est vraiment dans On la est devenues vingtaine. grandes, là. Ouais, vous êtes J'ai des dit, on grandes s'est dames. rencontrés, Paola, elle avait 10 ans. Ouais. Et moi, j'avais 13 ans. C'est quoi un peu la rencontre? La rencontre, Je je sais pense même que plus. c'est qu'on était les deux un peu gratteuses fans de tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'était. Comment on s'est rencontrés? Tu sais, la première fois que je t'ai vu, c'était où? Je me rappelle très bien. C'était à Saint-Lazare, devant YouTube, l'entreprise YouTube Google. Et j'étais venue parce que j'étais fan de Sullivan et j'étais venue en mode fan
pour aller voir une photo avec lui, le voir et tout. Il y avait Mallory Davis et il y avait Clara Mars. Et t'étais avec Clara Mars et Danae, je crois. Non, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait une era où C'est genre toi ou ça Danae, traînait je sais grave à. Mais je pense pas que ce soit moi. Je crois que c'était Danae. Je pense que ça traînait grave à Saint-Lazare. à Saint-Lazare. Avec Alix. Ouais, Alix, Bilal. Je pense qu'on s'est rencontrés via Alix et Bilal. Ouais. Mais je me rappelle pas du jour où on s'est rencontrés. Et je me rappelle pas le jour où on est devenus archi potes, genre. Mais moi, je me rappelle qu'un jour, parce qu'avant, t'habitais à Vincennes. En fait, il y avait un moment où quand même, on était copines au point où je venais chez ta mère à Vincennes, tu vois. Ouais, je crois que t'es Genre, une on des traînait seules. ensemble. T'es une des seules à être venue chez ma mère. Et genre, vraiment, je me rappelle un truc qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Sarah Prézou. Genre, jusqu'à maintenant, ça m'a marqué. Un jour, j'ai attendu Paola au McDo de Vincennes. Il y a 10 ans maintenant. Pendant 2 heures. Je faisais quoi? Bah, je sais pas. Et du coup, depuis ce jour-là, pour moi, Paola égale retard. C'est un trauma. Ah, ça vient de là. Tu vois, ça vient de Ça là. vient de là. Et tu vois, j'avais pas tort parce qu'aujourd'hui, elle est encore arrivée 2 heures en retard au tournage. Ouais. Non, après, j'ai prévenu. Bah, voilà, je t'ai dit midi, il y a 2 semaines. C'était parfait 14h en fait. Voilà, je t'ai dit, Paola, je lui dis midi, elle va débarquer à 14h30. Après, je lui dis, vas-y, 14h alors, parce que je lui ai dit, c'est quoi la vraie heure? Genre, déclare la vraie heure. Parce que je vais pas me vexer de l'heure où t'arrives, mais juste comme ça, je sais. Tu vois, j'ai enregistré un podcast avant que t'arrives. Sauf que 14h, elle arrivait à 14h30. Donc 2h30 de retard par rapport à l'heure annoncée à la base. Ouais. Après, Maya, t'es pas un exemple. Mais Paola, c'est genre. Oui, mais genre, quand tu te compares à Paola, tu te rassures. En vrai, compare-toi à des gens à qui tu devrais te comparer pour te. Ouais, moi aussi, je suis en retard de Ouais, ouf. t'es une grosse Moi, je peux retardataire. être en retard d'1 heure. En fait, moi, le truc qui est bizarre avec vous, et je pense qu'après, c'est. Vous avez banalisé le fait que, en fait, genre, même 15 minutes de retard pour vous, c'est pas un retard. Bah non. Pour moi, t'es en Bah retard. non. Pour moi, t'es en retard à partir de 20 minutes. Ouais. Ah ouais, c'est À ta partir de règle. 20 minutes, t'es vraiment en retard. Maya, 15 t'es plus, minutes, Maya, 15 t'es plus minutes. 15, ouais. 15 minutes, c'est le retard normal, genre, c'est détente. Genre, si t'as rendez-vous à 14h, tout le monde va venir à 14h15. Sauf si c'est un truc important. Après, je trouve que t'as le retard physique et t'as le retard visio. Le retard Visio, visio, c'est il est plus chiant. inacceptable. Ouais, retard visio, c'est relou. 15 minutes en visio, c'est inacceptable. Ouais, mais Par contre, 15 minutes au café, c'est mais ok. En revanche, le retard visio, enfin vraiment, quand t'as un visio, à 15h, à 15h01, tu te fais harceler. T'es Oui. où? Ouais, T'es où sur le ouais. visio? Wesh. Ça, Bah oui. c'est vrai que ça stresse tout le monde. la Parce visio. que sinon, t'es sur le visio en face des gens et ça se regarde dans le blanc des yeux, genre. En vrai, c'est normal. Mais moi, je fais des visios, des rendez-vous visio quand je suis dans le métro, dans la Ouais, rue, ouais. sur mon vélo et tout. Vraiment. Ouais. Du coup, toutes les deux, vous étiez des fans d'influenceurs. Je pense que toutes les deux, on était fans d'influenceurs. Ouais. Moi, ce que je trouve trop bien avec Maya, et enfin nous deux, je trouve que c'est trop bien parce qu'on assume, genre Ouais. on s'en fout. Moi, je le dis tout le temps que j'ai été fan de Sullivan, que j'ai été fan de Jules et tout, et j'en suis hyper fière parce qu'aujourd'hui, c'est mes potes, frère. Ouais. Moi, avant, je sais que j'étais fan, mais vraiment fan de Stilto. Ah ouais? Genre, j'étais fan de Stilto. Genre, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était genre à la Get Beauty. Mais en fait, comme j'étais copine avec Clara, ça m'avait un peu, entre guillemets, légitimé de ok, ça peut être notre copine. Genre, tu vois, elle est dans le délire avec nous. Et du coup, à la Get Beauty, elle m'avait parlé comme si c'était ma copine et j'avais fait une photo avec elle et avec Danae. Et j'étais en mode oh my god. J'aimerais bien revoir une photo de toi. Mais je peux Stilto vous la et mettre, Danae je l'ai, hein. aujourd'hui serait génial aussi. Il y a moi, Stilto, Danae, genre, et Clara sur une photo. Et j'ai eu cette photo en mode copine via Clara. Parce que c'était en mode, venez, on fait une photo les filles entre copines. Et je me rappelle, j'étais en mode, oh my god. C'était qui ton idole, toi, Paola? Sullivan. Ah ouais? Un panda moqueur. Mais Sullivan, Je vais mourir. j'essaye d'expliquer à Jules à quel point Sullivan, c'était genre une pop star sa mère. Ouais, tu te rends pas compte. Genre, quand il rentrait dans un magasin, le magasin devait être fermé parce qu'il y avait trop de monde qui l'attendait devant. C'était genre Justin Bieber. C'est l'équivalent si Justin Bieber vient à Paris, genre. C'était quoi son contenu, genre? Bah, il faisait des vidéos YouTube, genre tout. Mais à l'époque, franchement, je sais même pas à quel moment ça a switch, mais c'était fou parce que même à la Get Beauty, quand t'étais là, Maya, quand j'étais là, quand il y avait Clara et tout machin, on allait à la Get Beauty, même toi et moi, alors qu'on était un peu les clochards de YouTube. Ouais, il y a une année, on a eu notre stand, on était en mode. On avait notre stand, il y avait des gens, ils hurlaient pour nous et tout, alors qu'on avait Ils faisaient 3 des- vidéos ils faisaient à la notre queue truc. 4 On heures était des avant et tout. clochards. Hein. La Team Ellie, Clara, Gloria, Théo Gordy, tu te rappelles? Clara Chanel, non, bref. C'était une folie. Et je te parle pas des Squeezie, des Norman, des Cyprien, c'était encore autre chose. Enjoy Phoenix, frérot, t'as pas idée. Elle avait fait C'était Beyoncé, genre. Elle avait fait un meet-up à la Défense, j'y étais d'ailleurs. J'avais mon pull avec le Sullivan comme ça, j'avais acheté la merch. À la Défense, il y avait la police partout, il y avait même des pompiers. C'est Tout. une dinguerie, Jules. Aujourd'hui, je c'est fais un vraiment meet-up dingue. et c'est plus du tout comme ça. Genre. Parce que je pense que si, nos abonnés, ils ont grandi en même temps que nous. Enfin, Oui, et même en vrai, ils nous ont. Enfin, à l'époque, t'avais peut-être 20 youtubeurs. Donc en fait, tout le monde était fan des 20 mêmes personnes. Maintenant, t'as 250 youtubeurs. Tu vois, Et- donc en fait, les gens sont fans d'autres gens, tu vois. C'est ça. Et je trouve que aussi, tu vois ce que tu disais, t'as commencé par dire que toi, t'assumais grave le fait d'avoir été fan. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'assument moins pas stylé être d'être fan. fan C'est pas maintenant. stylé d'être Pas fan stylé. d'influenceur. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu vois, Genre- même nous, quand on dit que. Et maintenant, on se comporte encore comme des fans avec une Rihanna et avec du Alipa, tu vois, c'est à une autre échelle. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui assument d'être fans comme ça de gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, moi, je suis archi fan de Dua Lipa.
Mais je trouve ça nul, hein. Je trouve ça nul, moi. Je trouve que c'est Mais pas je du tout, trouve que c'est trop bien c'est pas d'être du fan tout des être gens. bolos d'être fan. Bah non. Tu vois, genre par exemple, même ton petit ref Maya, genre qui est fan de Liverpool et qui va devant l'hôtel des joueurs. Mais trop stylé. Moi, je trouve En fait, ça genre, trop bien. il va avoir sa pique avec un mec Parce que qui si kiffe. personne n'est fan Genre. de personne, frère, personne soutient personne. Mais en fait, mais surtout que tout le monde est fan en fait. Donc venez, on dit qu'on est fan. Ouais. Nous, Mais on à se l'époque, c'était détente d'être fan. Donc en fait, les gens ils hurlaient pour nous. Même genre. c'est gênant dans vos soirées. Moi je dis dans vos soirées en mode vraiment je suis mec, mais j'avoue dans les soirées d'influence, genre tout le monde se regarde un peu en mode je veux pas dire que j'aime forcément ton contenu. Mais moi, en plus, là, il y a des nouveaux influenceurs, enfin, tu vois, grâce à TikTok, machin, qui ont émergé des nouveaux talents et tout, qui, je sais, m'ont envoyé des messages il y a 3 ans en mode je t'aime trop, je suis trop fan de toi, etc. J'aime trop ce que tu fais. Quand tu les rencontres, ils te disent comment tu t'appelles. Exactement. Et je suis en mode bébé, j'ai vu ton message. Ouais. Ou genre. C'est détente, genre. Ou genre, sur Instagram, des fois, tu peux plus. Des fois, tu peux pas supprimer les messages Ouais. et tout. Il y a écrit l'invitation, machin. La meuf, elle m'a vraiment demandé mon prénom. Elle m'a regardé comme si elle me calculait pas, comme si je me connaissais pas et tout, alors qu'elle m'a envoyé 40 DM. Et c'est ok, genre, moi, je trouverais ça trop stylé. Genre, moi, je suis devenue meilleure amie avec Sullivan, alors que j'allais en bas de son hôtel tous les jours. Ouais. J'ai carrément. acheté. Mais bien sûr que oui. Tu vois, quand je t'ai raconté qu'il y a des gens qui attendaient Sullivan en bas de l'hôtel, il y Ah, avait mais moi, Paola j'allais, dans le il logeait à l'Échiquier, à rue de l'Échiquier. Frère, je me rappelle très bien. J'y allais, frère, vraiment. Grand Rex, Melty, j'y allais tout le temps, j'y allais que pour lui. Mais comme quoi, c'est pas parce que t'es fan de quelqu'un que tu pourras jamais C'est être ami devenu avec mon lui. meilleur. C'est devenu mon Regarde meilleur. Paola et ami. Rihanna. Regarde moi et Dua Lipa, Maya, peut-être. Dua Lipa comme ça. Vraiment. Ouais, frère. Et ouais, Paola et moi, on était fans des autres. Et après, on est devenus copains avec eux. Bah oui. En fait, et puis, fan, ça veut dire quoi? Enfin, moi, c'est parce que, genre, Sullivan, il m'a inspiré. Sullivan, il m'a tellement inspiré que c'est grâce à lui que j'ai commencé YouTube, par exemple. Parce que sans lui, j'aurais jamais commencé YouTube. C'est lui qui m'a fait découvrir YouTube. La première vidéo de ma vie que j'ai vue sur YouTube, c'était lui, un panda moqueur. Donc, c'est lui qui m'a donné envie. C'est grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui parce que c'était mon exemple. Rihanna, elle m'inspire tous les jours à entreprendre, à vivre mes rêves. La mode, c'est elle. Enfin, tous les rêves que j'ai dans la mode et tout, c'est elle. Enfin, c'est des inspirations en fait quand t'es fan de quelqu'un. Ouais, puis T'inspires quelque part. et puis ce qui est cool malgré tout, c'est que vous avez des relations saines vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que par exemple, même aujourd'hui, un Sullivan, il est pas du tout par exemple aigri de se dire que il est aussi inspiré par vous maintenant. Tu vois Oui, ce que je veux de dire ouf. Genre maintenant, il va genre, et je pense qu'il kiffe ce que vous faites. Genre, moi, je le vois via Maya et tout. C'est un mec qui est hyper dans le support. Genre, il va toujours supporter ce que tu fais et tout. Donc, ça montre que genre. Moi, c'est ça que c'est j'adore hyper dans sain, ce groupe, c'est tu qu'en vois. fait, on se connaît depuis 10 ans. Et genre, il n'y a pas le gêne. Parce que des fois, avec les gens d'internet, il y a le gêne de vas-y, il veut faire une vidéo avec moi, mais en même temps, genre Paola, je sais que je peux l'appeler et dire vas-y, ramène ton cul, je vais filmer une vidéo avec toi, après tu te dégages. Et je suis à l'aise avec le fait de dire ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais c'est comme Y a tu pas m'as de dit truc gêne. ton podcast, je savais même pas en aller parler de quoi au podcast. Enfin, Ouais, évidemment, je viens, genre je viens sur ton podcast, ça me fait trop plaisir et tout. Mais aussi, il y a un sujet dont je voulais parler, c'est que souvent quand je poste des TikTok avec, en fait j'ai vu ça par rapport à mon film surtout. Mon film, quand j'ai fait l'avant-première et tout, il y avait plein d'influenceurs, mais il y avait plein de mes amis, genre il y avait toi, il y avait tous nos potes et tout. Et les gens dans les commentaires ils étaient en mode non mais MDR les potes influenceurs, non mais MDR, ou quand mon livre il est sorti, Le cœur engagé, que j'avais fait mon dîner avec vous tous et que j'avais fait un reels où vous avez tous dit un mot pour décrire mon livre, les gens étaient en mode ouais mais c'est juste ses potes influenceurs et tout, mais c'est pas mes potes influenceurs, c'est mes potes de la vie, genre on est potes dans la vie. Bah oui. Genre nos vacances qu'on a fait à Miami, on les a fait entre potes en fait, genre on était pas en mode on part en voyage influenceur. Après, Ah faut non. dire aussi la vérité aux gens, c'est pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y a beaucoup de trucs aussi dans ce monde-là de mon bébé, ma vie, mon cœur, mon truc comme ça et tout. En vrai, t'as plein de gens tranquilles. Genre, c'est pas vraiment. Genre, Oui, bien tu vois, sûr. et je pense qu'il y a des gens qui arrivent juste des fois aussi à pas se situer. Oui, c'est dur. qui est vraiment ami, vraiment. C'est tu dur vois. de comprendre aussi parce que tu vas voir, par exemple, tu vas voir des gens se comporter comme nous, mais pas être copains dans la vraie vie, tu vois, des influenceurs. Donc en fait, Ouais. c'est normal que aussi des fois, d'un point de vue abonné, tu captes pas si vraiment c'est sincère ou pas. Mais moi, quand je vais au truc de Paola pour son film ou son livre et que je dis que c'est bien, je le pense vraiment. J'avoue, par exemple, ton premier film, je t'avais soutenu, mais je t'avais dit genre Paola, Non, mais le vrai truc, le vrai truc c'est pas une de. dinguerie. c'est pas un bête de film, tu Non, et vois. puis le vrai truc, tu vois, de l'amitié, c'est de dire, voilà, bah déjà, dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien. Et de dire aussi, tu vois, si tu sais, des fois, t'as des conseils, tu vas te les garder pour what? T'as gardé, tu vas dire, putain, je vais pas lui donner cette idée-là parce que, alors que tu vois, genre, même quand on était amis et tout, enfin, Maya, elle avait une idée, par exemple, d'un TikTok, elle va dire, mais Maya, Paola, fais-le. Toi, pareil. Toi, faut faire ça, faut faire ça. Vous savez que, je sais pas si vous avez vu sur TikTok mon incroyable trend. Si vous m'avez stalké, vous devez savoir que je suis là de plus. C'est l'idée originale de Maya, carrément celle qui m'a fait le montage avec la musique de. Comment elle s'appelle la meuf? Addison Rae? Ouais, Addison Rae. Ouais, Diet Coca, là, je sais pas quoi. C'est ça? Ouais. Je connaissais même pas. Non, mais c'est grave ça. Et puis en vrai, c'est ce truc-là aussi de se dire, il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans d'autres domaines, c'est de l'assumer. C'est-à-dire que même vous, entre vous, vous êtes en mode, bah,
je sais qu'elle va être très forte là-dedans, lui va être très fort là-dedans. Moi, combien de fois Genre- j'appelle Paola pour lui demander des conseils, frère? Bah Des fois, voilà. j'envoie des messages, je dis c'est bien ça, c'est ce truc, c'est ce truc. Par exemple, Paola, ça peut être aussi un top. Genre, par exemple, Paola, elle peut grave t'aider à résoudre une situation très bourbier qui peut archi t'angoisser. Et en mode, elle peut vraiment te le résoudre en mode, mais non, ça c'est détente. Mais Elle peut elle grave être dans ce truc-là mais aussi. juste tu un vois. exemple, quand il pleuvait sa race aux Maldives, j'ai appelé Paola, je dis Paola, Comment t'as on déjà annule fait un une douille hôtel à un hôtel pour annuler et te faire rembourser, genre Parce que je sais que c'est le genre de truc qu'elle Ah, C'est le fait. premier truc qu'elle j'ai pensé. J'ai appelé tu vois. Paola direct. Et moi, Ouais. quand j'ai vu appel de Maya, j'étais en train de dormir. Elle m'appelle, je suis en mode, ok, si elle m'appelle, c'est qu'il y a un problème. En fast time, à 9h, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est fait qu'on rigolait, il y a quoi? Je réponds, elle est comme ça. Elle me fait, Paola. Elle me retourne la caméra, je vois, il Je dis je pleut fais des quoi, Paola? cordes, Du coup, je lui ai expliqué tous les plans bourbiers que j'avais fait. Mais même moi, vous m'avez grave aidé à Miami sur le Pour les côté méchants où- commentaires. Ouais, sur les méchants commentaires, genre vous m'avez grave rassuré. Mm. Genre en vrai, ça m'a fait grave du bien. Genre, Mais parce que moi, le premier jour, je dis à Maya, ouais, je suis archi angoissée parce que j'avais vu des critiques par rapport à mon film et tout, sur le fait que j'articulais pas. Et j'étais pas bien, on était sur la plage. Et je me suis levée en mode, vas-y, faut que j'aille dans l'eau et tout. J'appelle Maya, Maya elle vient avec moi dans l'eau. Et je dis à Maya, ouais, je sais pas, je suis angoissée. Les gens, ils ont dit que j'articulais pas et tout ça, non, non. Et Maya, elle a dit, mais on s'en fout justement. Fais un TikTok où tu dis que t'articules pas, c'est archi-galerie. Et la vie de ma mère, qu'elle m'a grave reboosté. Donc après, J'avoue, toi, cette baignade, frère, on a eu une illumination. elle a On s'est dit dit, 100 minutes la Attends, baignade. faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Et après, mais on tu est vois la sorti de chaîne, l'eau en courant. tu vois la chaîne, c'est-à-dire que Maya, dès qu'elle t'a dit ça, et après, c'est quand on en Et a après, parlé, toi, c'est tu m'en qui as m'as dit parlé, ça, et toi, après, tu moi, vois. je t'ai dit, mais Tu justement, vois. tu dois en rigoler, non, non, non. Donc, en Mais fait, c'est très horrible dur à parce que appliquer pour soi-même. C'est dur pour soi-même, Ouais. mais par exemple, moi, je vais dire des trucs à Paola, elle va me le dire, et après, je vais lui dire la même chose. c'est Ouais. ça. Mais même nous deux, Maya, on fait souvent ça. Bah oui, Genre, on se motive, mais au final, on a les mêmes angoisses, mais au final, on va quand même réussir à solutionner pour l'autre, genre. ouais. Mais Bon, à qu'est-ce qu'on part disait ça- au début? C'est Je parti sais en plus. couille. Ouais, à part ça, à Miami, qu'est-ce qu'on a fait un peu là? On a kiffé. On a fait la fête un soir. Ouais, on a Ah fait ouais. la fête, on J'ai va en parler. ramené les Pachas en boîte de nuit à Miami, les gars. À Miami, c'était tellement C'était drôle. très sympa, franchement. C'est vrai que sur ça, on est quand même très opposés. C'est-à-dire que Paola sort beaucoup, fait plus la fête, Elle alors que kiffe, nous, genre. j'avoue, Elle a la FOMO, nous- en fait. On va en parler, attends. Carrément, il y a un running gag un peu sur Paola qu'il y avait quand on était en vacances et qui vient de l'autre Jules aussi. C'est que genre Paola, elle a ses clubs. Genre, on a une vraie blague, et quand je le dis à mes copines, je suis en mode Paola, elle est dans son club. Ils sont en mode, mais elle a vraiment des boîtes de nuit? Non, en gros, Paola, une fois, elle m'a marqué parce qu'à Londres, elle s'est habillée genre en mode automatique. Genre, c'est pas en mode j'ai trop hâte d'aller en boîte, je suis trop contente. Elle s'est habillée en mode automatique, en mode il faut que j'y aille voir si c'est bien. Genre, en mode, elle était en mode il faut que j'y aille. Et j'étais en mode, mais Paola, t'es pas forcée. Genre, il faut que t'ailles à ton tournage, il faut que t'ailles au travail, il faut que t'ailles dormir, mais il ne faut pas que t'ailles en boîte. Et elle s'est habillée en mode il faut que j'y aille. Et c'était automatique, comme si elle allait au taf. Genre. Et du coup, j'étais en mode. Ouais, Bah, c'est en comme fait, un taf, genre faut Je qu'elle suis allée faut qu'elle club. vérifier, je suis allée vérifier si tout se passait bien. dans les clubs Si. à Londres. Oui, C'est pas normal. J'ai des parts à Londres. Et du coup, avec Jules, on a lancé une fake news qui est que elle a plein de clubs en fait dans le monde entier et que du coup, quand elle va en boîte à l'étranger ou même à Paris, c'est que c'est son club. Du coup, elle doit gérer ses clients, elle vérifie que tout est bon. Donc quand on arrive dans les petits clubs à Miami, Paola elle regarde un peu les tables, elle check, elle dit bon ok, elle c'est check ok, les on peut quilles, s'amuser. Ouais. Il me faut tout le temps au début 10-15 minutes pour aller parler avec les clients les plus importants. avec sa team. Avec ma team, il y a souvent le problème du DJ, c'est que des fois, quand je suis pas là, il se permet. Donc, quand j'arrive, au moins, c'est tranquille. Et puis des fois, les physios, ils laissent rentrer des gens, tu te dis, mais attends. Mais attends, mais t'as combien de clubs en tout dans le monde? Là, je suis passée hier justement à 322. Et bah voilà, bah, Ouais. félicitations. Je me suis Veille de assise- jour férié, t'es pas sorti. Non, je suis pas sortie. Hier soir, t'es pas sorti, tu te Non. sens comment là? FOMO. Elle tremble. Elle est pas bien, elle se gratte. Non, hier, je suis pas sortie. Écoutez, non, mais en réalité, là, T'en peux plus. non, mais T'en as ça y marre est, en fait. Ouais, ça y Tu est. vois Ah. Arrête. Non, la vérité. Parce qu'en fait, tu te dis au final. T'es ok, trop c'est- sortie sans kiffer, c'est ça? En fait, tu te dis c'est bien de sortir et tout machin, ça fait du bien, tu lâches prise, tu vois tes potes et tout. Mais en vrai, tu te dis dans ces endroits-là, c'est des endroits tellement sinistres et tout, c'est que faux. Tu crées pas de vraies amitiés, tu crées pas de vraies discussions parce qu'en plus, quand tu parles avec les gens, souvent, t'es un peu bourré, donc tu dis que de la merde. C'est pas sincère ce que tu dis. C'est du small talk, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a Mais- jamais de vraies discussions, c'est faux. C'est des fausses relations. Maya, elle a dit un vrai truc quand on était à Miami. En fait, elle a imagé ta façon de voir genre les sorties nocturnes. Et Maya t'a dit quoi? Moi, C'était j'ai très dit, drôle. Paola qui va en boîte, c'est l'équivalent de déposer Paola au Kids Club. C'est comme tu déposes ton gosse au Tu Kids Club. déposes ton gosse au Kids Club. Paola, la boîte, je vous explique. Je suis arrivée avec elle, avec Jules. On a attendu genre peut-être 2-3 heures du matin. Le temps qu'elle se fasse des potes un peu dans la boîte. Elle s'est fait 2-3 copines. Je dis, ah, c'est bon, elle est intégrée. Je peux rentrer à la maison. Tu vois, elle va s'amuser, elle va passer sa soirée. Et après, je vais la récupérer le lendemain, tu vois. C'est le Kids Club. C'est les Kids Club. Non mais, tu vois, c'est comme cette soirée-là où je me suis fait genre mes petites copines et tout machin, j'ai grave parlé aux filles et tout. Aujourd'hui, je peux pas te dire comment elles s'appellent, tu vois. Ouais. Mais Parce que c'était une fausse relation. Mais
J'ai passé une super soirée, je me suis Oui. trop amusée, ça m'a fait trop du bien et tout. Mais c'est fou parce que t'arrives à t'amuser, même un peu toute seule, tu vois. De ouf. Genre, de ouf. Paola, pour elle, est toute seule en boîte et genre Ouais. être en mode, ok, je suis contente. Bah, si j'écoute je la sais musique, que je suis j'ai rentrée. une copine comme ça, ouais, bien sûr, après je parle aux gens et tout. Après, moi je suis très sociable donc ça va. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien d'aller en soirée, genre une fois de temps en temps. Tu passes une trop bonne soirée, Bah tout oui, machin, c'est t'es ça. avec tes potes et tout. Mais sortir tout le temps et tout, je l'ai fait. Sortir très souvent et tout machin. Il y a 2 ans, du lundi au lundi, j'étais en boîte. Genre vraiment, du lundi au lundi. Et en vrai, tu te rends compte que le matin, t'as du mal à te réveiller, tu travailles mal, tu grossis parce que tu bois, tu manges et tout. Des fois, tu fais un peu de la merde. Bah, rappelle-toi, Tu à croises des mauvaises Universal. personnes. Parce Au que final- Paola, qu'elle sorte en boîte ou pas, elle a pas le choix non plus de se lever le Ouais, matin. le matin, elle C'est-à-dire est que- levée, ça y est. Alors pour le coup, toi aussi, t'as une team avec qui tu travailles, qui est hyper carré sur ça, etc. Et qui, quoi qu'il se passe, t'annules rien. Bah Genre, ouais. tu vas rien annuler. Après, je pense que, t'as vu, c'est un rythme. Enfin, moi, même quand tu parles à tes parents et tout, genre, moi, ma mère, elle me raconte ça. Elle me dit, moi, à l'époque, je travaillais, je sortais et tout. Moi, j'avoue, ça me fatigue trop, moi. Mais genre, en vrai, je pense que c'est une période de vie, genre, de détente, en vrai. Oui, c'est important de le vivre aussi, je pense. Mais moi, par exemple, je peux plus faire 2 soirées d'affilée. C'est littéralement impossible. Alors que j'ai que 21 ans. Les gars, moi, je suis sorti le soir, on est sortis tous ensemble, là. Mais les gars, le lendemain, c'est là où là, c'est une question d'âge aussi, je pense. 27, je vais avoir 27. La vérité, toute la journée, j'étais mal. Et en fait, j'ai un pote, il a un. Tu sais, les bracelets un peu comme tu sais, sur les Apple Watch et tout, qui regarde tout et tu sais, il le porte 24 heures sur 24, genre pendant son sommeil et tout. Et genre, un soir, il a bu et genre, le bracelet, il lui a montré les effets de l'alcool sur ton sommeil, sur ton sang, sur ta santé, Mais c'est une dinguerie. Et je pense que quand tu vieillis, déjà, ou du coup, je sais pas, genre, je pense tu récupères moins vite Attends, et mais tout. c'est quoi les effets? Mais genre, je sais pas, je pourrais pas te décrire, mais je lui demanderai et tout. Genre, de toute façon, j'ai commandé le bracelet là, moi, ça me fait trop Ah kiffer ouais, de je savoir suis tout morte, sur ma santé là, comme ça. Mais genre, c'est une dinguerie. Genre, par exemple, même sur ton sommeil et tout, genre, tu respires moins bien pendant le sommeil, ton sang il circule moins bien et tout, genre, c'est un truc de fou. Donc, Ah, c'est sûr. moi, je sais que genre, le lendemain, toute la journée, j'étais Ah, c'est vrai que KO. t'es pas bien, toi. KO toute la journée. Moi, j'ai kiffé, franchement. Je pense qu'il faut plus de boîtes, en général, où il y a de la musique, de la bonne musique. Genre du Alipa, tu vois. Ouais. C'est juste chiant, les boîtes où il n'y a pas de Il y avait paroles. beaucoup de Rihanna, beaucoup de Dua Lipa et tout. hein. Ouais. Moi, C'est si, chiant quand il y a moi, pas de si paroles. j'étais sûre qu'en boîte, il y avait des paroles à chaque musique, je serais là. Hein. Je serais là. Moi, c'est juste moi, le format les 5h du matin qui me saule. Ouais, j'aime Moi, bien les boîtes qui finissent à 2 heures. Ouais. Moi aussi, j'aime trop les boîtes qui finissent à 2 Parce heures. que du coup, je trouve que, en fait, Tout ce qui se à passe après 2 heures, 2-3 heures, c'est. je trouve qu'à 2 heures, tout le monde est encore de bonne humeur. Ouais. Genre, dire, il n'y a pas d'embrouille bizarre. Genre, il n'y a pas d'embrouille vis-à-vis de l'alcool. L'alcool, il n'a pas eu le temps de tout casser. Mm. Donc, 2 heures, c'est bien. Le lendemain, tu te couches, t'es pas trop KO. Genre, tu peux te réveiller le lendemain, t'es pas atteint. Je trouve que 5 heures, genre, les gens sont trop bourrés. 5 heures, les gens sont trop bizarres. Et je trouve que 5 heures, genre, si tu veux même aller un peu plus loin dans la soirée, après, ça te tue la journée même du Ouais, lendemain. Ouais, mais après, ouais, c'est clochard en fait, un peu. Ouais. Genre, tu te couches à quoi, à 7h du matin, tu te réveilles à quoi, à 14h, ta journée elle est défoncée. Ah, c'est une horreur. T'as Ah, la mais gueule moi, de c'est ma bois, phobie, moi. T'es décalé. En plus, forcément, à 7h du matin, t'as archi faim donc tu manges. Ah ouais. Et Moi, puis, quand tu je manges sors- pas, tu manges Ouais, pas quand des tu haricots manges verts. une hein. pizza à 7h Ouais. du matin, c'est qu'il y a un problème. Hein. Des gros fast-food à 8h du matin, mais ça, c'est un truc, ça te. Mais moi, c'est ça. J'ai pris du poids il y a 1 an, genre. Ouais, il y a 1 an, 2 ans. Alors qu'avant, j'étais hyper svelte et tout, genre limite un corps de sportive, alors que je faisais pas forcément de sport, mais franchement, j'avais une morpho de ouf. Et en fait, comme j'ai commencé à sortir, à connaître le milieu de la nuit et tout machin, et à sortir beaucoup, et du coup, à boire et à manger dans la nuit, je mangeais des tacos et tout, là, à 8h du matin, tout dégueu. Ça me donne faim. Mec, Et j'ai vraiment pris, genre, vraiment un vrai 10 kilos en 6 mois, parce qu'en fait, c'est ce qui Heureusement te que je ne défonce. sors pas. Imagine si je sortais. Imagine si je sortais, combien j'aurais pris de kilos. Non, mais ça pardonne pas. Et puis même quand tu dors pas et tout machin. Puis en plus, moi, je dormais vraiment pas. C'est-à-dire que je rentrais à 5h du matin, je me réveillais à 8h. T'as aucune sensibilité au sommeil, à la fatigue. Paola, elle peut, genre, faire un truc jusqu'à 7h du matin et à 8h être en tournage, genre. Ouais, mais avant, oui, mais maintenant, franchement, je peux plus. La vérité. Mais aussi, Je t'as suis un trop truc, c'est KO. que des fois, t'as pas besoin de confort, par exemple, pour te reposer. Ouais. Oui. T'en as rien à péter. Ouais, je peux m'endormir. Là, si je veux, je m'endors. Bah après, là, t'es sur un canapé, c'est sympa. Ok, mais si je veux, Mais t'es je pas m'endors par trop terre. pacha quand même. Non, T'es pas trop pacha. non, ça va. Bon, je crois que c'est le moment qu'on parle un peu plus, du coup, qu'on rentre dans le vif du sujet, là. Mhm. Dans Ok. cette FOMO que tu as. Parce Ouais. que nous, les Pachas, on a écrit un On livre. dirait une pub. On a écrit un livre. Voilà. Et on a fait un chapitre sur ça, Paola. On a fait un chapitre T'as sur lu la le planeur, FOMO et la Pacha JOMO. Paola Non, ma vie. Bon, moi, c'est honnête. T'as lu le cœur Moi, c'est engagé? honnête. Cœur engagé, je l'ai feuilleté. J'ai lu quelques pages. J'ai choisi mes pages et je l'ai lu. Ok, en vrai, c'est un livre comme ça, donc tu choisis tes pages. Donc, dans ce livre qu'on a écrit, donc qui est un planeur d'ailleurs, on a expliqué du coup les principes de FOMO et de JOMO. Parce que ça fait quand même partie intégrante de la vie d'un pacha. C'est quoi la Jomo? Alors, je vais expliquer. C'est justement, on l'a expliqué dans le planeur. Alors, d'abord, la FOMO. Elle me tourne le dos, Fear frère. of. Bah, depuis tout à l'heure, c'est à moi qui tourne le dos. hein. Elle me tourne le dos, frère. Fear of missing out. C'est la Waouh, peur de l'accent manquer des anglais, c'est événements
sociaux ou des opportunités, cette peur peut t'amener à accepter trop d'invitations. Paola qui peut vraiment avoir 4 restos le même soir. Un à 19h30, un à 20h, un à 21h. Et moi, je fais ça, mais du coup, je fais entrée, plat, dessert. C'est Pas pas mal. normal. Pas con. En vrai, le resto, il est pas bon, t'es BDF. Ensuite, la JOMO, Joy of Missing Out. Du coup, c'est l'inverse. La joie C'est pas de la fear, rater. c'est la joy. C'est pas la peur de rater, c'est la joie de rater. C'est le plaisir de manquer certains événements pour se concentrer sur soi-même et ses propres besoins. C'est accepter de ne pas participer à tout pour privilégier des moments de calme et de repos. Pas du tout. La phobie de Pas- Paola. Pas convaincu. Ok. Les zéro. Déjà, ce soir, j'ai rien de prévu, je suis angoissée, frère. Mais regarde, Paola, regarde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver à un événement en te disant que tu aurais mieux fait de rester chez toi pour éviter d'accumuler une fatigue inutile? Évidemment que oui. Et ben voilà, justement, c'est là où il faut choisir. Et en gros, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est genre que tu prennes un mois. Là, par exemple, ce mois-ci, tu fais un mois test. Tu fais un récap de ton mois. Tu fais un mois test et tu regardes tous les trucs où tu as été, où tu aurais préféré ne pas y être. Bah, tu vas voir qu'en fait, tu vas pouvoir reproduire. C'est-à-dire que par exemple, ce mois-ci, tu es sorti avec tes meilleurs amis. Et tu es aussi sorti avec des gens, t'en avais rien à péter. Si tu fais un récap de ça, le mois d'après, tu vas te dire, bah ouais, bah en fait, je vais garder que les sorties avec mes meilleurs amis. Je vais pas sortir avec les gens avec qui j'ai rien à péter. Et là, t'as la Ah. JOMO. Et là, t'as la JOMO te dire, mais qu'est-ce que je vais sortir avec ces gens? Donc j'en ai rien à péter. Alors que je pourrais plutôt que de faire ça, faire autre chose. Me reposer. Me Regarder un reposer, film. Non, mais aller au cinoche. le truc, c'est que, ouais, maintenant, franchement. Ah, elle est fatiguée parce que. Parce que je pense à la soirée d'hier qu'elle et pense à surtout ses si clubs. je l'ai fait. Je pense à mes clubs, là, il y a trop de trucs à faire ce soir. Honnêtement, maintenant, je dis beaucoup plus non qu'avant. Vraiment. Avant, j'avais un vrai truc de FOMO. Là, un peu moins. Genre, hier, tous mes potes sont sortis en boîte parce que c'est la veille d'un jour férié. J'ai dit non, les gars, je sors Pourquoi tu pas. t'es pas sorti? Il y avait forcément quelque chose qui allait pas si t'es sorti. La vie de ma mère que j'avais trop la flemme. Et donc t'as fait quoi? T'es resté chez toi? J'ai regardé un documentaire sur les femmes noires d'Hollywood. Excellent. Voilà. T'as mangé quoi? Un petit plateau repas tranquille? J'ai mangé des pâtes au saumon. T'étais bien. J'ai kiffé. J'étais avec mon petit chat, frère. Tous mes potes étaient en mode tu rates, on a la Wonder, tu rates. J'étais en mode franchement, je rate rien, j'ai kiffe là. Voilà, Paola. Bah voilà, Tu Paola. vois? T'es sauvée. Ouais. C'est le tournage avec les Pachas. Ouais, mais ce matin, je me suis réveillée et j'avais grave la FOMO. Ah, un petit peu. Parce que je me suis dit, en vrai de vrai, genre là, j'ai commencé ma journée à 14h, on est un lundi férié, genre j'aurais pu, genre, en vrai, dormir. T'aimes notre rythme parce que du coup, quand on était en vacances, t'étais un peu dans notre rythme. Ouais, moi j'ai kiffé. Même si tu faisais 2-3 sorties à côté, t'étais plus dans notre rythme à nous, genre lever le matin tôt à la plage. On et a tout. grave profité Ouais, quand même. De ouf. Bah, en vrai, j'ai pas beaucoup sorti, mais bien. Je suis sortie que 2 fois, les gars. Hein. T'aimes bien le rythme des Pachas? J'adore. Ah ouais? Ouais, j'adore. Genre la soirée, les Pachas, c'est un truc que la soirée peut s'arrêter au resto. Moi, ça me plaît. Des fois, c'est ok. Parce que en fait, c'est des bons moments, des vrais moments. Genre, Ouais. tous les restos qu'on a fait, c'était des vrais. Moi, la meilleure soirée avec toi, en vrai, c'était un mélange de nos deux mondes. C'était le gros resto, genre on a Ouais. vraiment discuté, on a grave parlé et tout. Et après, on est parti en boîte, tu vois. On a kiffé ce soir-là. On a grave C'était kiffé. C'était trop bien. Là, trop c'était une bien. soirée. C'est quoi le plus gros truc que t'as fait par FOMO? Ouf. Il y a un an pile, j'ai fait un truc de ouf. 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 Vraiment ouf. J'étais à Marseille, parce que je tournais un film. Je suis rentrée à Paris. Donc ça, c'était le vendredi soir. Le vendredi, Ça me dit quelque chose. je suis rentrée à Paris parce que je devais partir avec Cyrine à Orléans parce qu'il y avait l'anniversaire de Tina Kunake et elle avait fait genre son anniversaire dans un big château et tout, c'était genre trop stylé et genre ces soirées sont toujours trop bien donc il fallait absolument qu'on y aille. Donc avec Cyrine, on prend la voiture avec Salomé Assia, on va à Orléans, on fait la soirée avec Tina. À 4h du matin, j'avais réservé un chauffeur qui m'avait emmené à l'aéroport à Orly pour aller à Monaco parce qu'il y avait une soirée avec Sullivan et Eden à Monaco. Ensuite, à Monaco, du coup, on passe la soirée, sauf qu'en fait, évidemment, moi, j'étais archi fatiguée, donc j'ai même pas passé la soirée à Monaco, je me suis endormie à 20h, donc j'ai même pas fait la soirée. Cyrine, elle est sortie par contre. Le lendemain matin, à 6h, je prends le train pour retourner à Marseille, faire mon tournage. Donc en 2 jours, j'ai fait Paris-Orléans, Monaco, Monaco-Marseille, juste pour passer des soirées. Pour rien rater. Ma phobie. Juste pour rien rater. C'est que moi, ça peut me donner de. Genre là, ce que tu dis, ça m'angoisse. Mais tu sais que Paola fait des vrais détours des fois Des vrais détours, genre. pour pas rater des trucs. T'as vraiment la fast life. Ouais, et j'ai la fast life FOMO. En vrai, est-ce que c'est un truc genre, tu kiffes genre, en vrai, Ouais, de parce vrai. que, et parce que des fois, je me dis, même si j'ai pas kiffé, bah au moins j'y suis allée, je regrette pas. Ok. Ok, donc tu préfères ne pas regretter de pas y être allé que de regretter d'y être allé parce que c'était de la merde. Ouais. C'est juste là où on est différents. Mais c'est pas que les Ouais. boîtes et tout machin. Non, non, c'est non, des la expériences. vie. C'est des Ça peut être, expériences. C'est dans la vie, ça peut ouais. être tout. Tout. Les boîtes, c'est un running gag parce que genre, on Elle a dit ses c'est clubs, club, quoi. mais c'est plus des expériences, entre guillemets, Ouais. des expériences, des trucs à vivre. Des ouf. Ça peut être un karting. Mais bien sûr, mais j'ai plus la FOMO dans un karting que d'une boîte. Parce que une boîte, on se toujours c'est la même chose, c'est toujours pareil, sur la même musique, sur la même personne. Tu auras une soirée ou une autre, c'est pareil. La semaine prochaine, tu auras la même soirée, on s'en fout. T'as Mais- dû vraiment être pas bien du coup. Non, en vrai, blague à part, quand t'as vu l'Olympia. Ah, mais j'étais pas bien, j'ai pleuré. Et Hein. tout le monde et tout, genre. J'ai pleuré.
C'est vrai qu'à l'Olympia, il y avait tout le monde. Mais C'est surtout vraiment que le c'est- mariage des Pachas. C'est pour le coup. limite, il y avait ta mère, genre. Il y avait vraiment, mais c'était même pas parce que c'était même pas pour voir tout le monde, parce qu'en vrai les autres gens, enfin je m'en fous, je les vois au Parce café à que tout le monde a 17h. vécu quelque chose, t'as pas vécu. Non, c'est parce que genre j'étais en mode frère, en vrai les Pachas, genre je vous adore, vous êtes ma mif, et ça m'a saoulé de pas assister à votre premier projet de ouf comme ça sur scène, tu vois. Genre, j'avais trop la FOMO de pas être là, genre. J'avais Surtout quand trop t'avais la proposé de FOMO. monter sur scène en plus de Ouais, ça. Paola, elle avait un Donc rôle sur scène. t'as raté de monter sur la scène de l'Olympia. Je devais monter sur scène, ouais. Putain. Mais moi, je pense Il y en que- aura d'autres. Bah bien sûr, j'espère bien. Je monterai sur scène. Mais moi je pense que la FOMO c'est héréditaire parce que mon père il a grave la FOMO. Ah ouais, et ta mère, elle a la FOMO. Ouais, de ouf. Ma soeur pas du tout. Mais mon père et ma mère ils ont grave la FOMO. Et moi je me suis tatoué FOMO dans la lèvre parce que j'étais à New York en septembre et j'étais allée pour le taf parce que j'avais la Fashion Week. Et il y a des potes à moi qui se sont mariés, bah Leslie et Elias ils se sont mariés à Saint-Tropez au même moment. Et donc il y avait Anya, Ruben et tout dans le sud. Et j'avais trop la FOMO de pas y être. Genre vraiment la FOMO, genre. Mais vraiment, genre jusqu'à là, j'étais pas bien. Et tu vois, ce qui est horrible avec la FOMO, c'est que t'as tellement la FOMO de pas être à un endroit que du coup tu profites pas du moment présent et tu Bah profites oui. pas de l'endroit où t'es Parce actuellement. que tu passes ta vie à Ouais. regarder ce que les autres font pendant que toi t'es pas là. Ouais, le problème d'Instagram, genre horrible. En plus, même sur Insta, moi, combien de fois je fais des soirées, c'était à puer sa mère, la vérité. C'était trop nul, même des voyages et tout, même des expériences qui étaient genre trop nulles. Mais comme tu mets sur Insta, tu mets une petite en mode amazing, tu mets une petite musique d'ambiance, tu filmes un peu les gens qui sourient. T'as l'impression que c'est trop T'as bien. l'impression que c'est chambé, alors que la plupart du temps, les gens ils disent aux gens souris, je fais une story, souris. Tu fais ta story après. C'est tout le monde, limite, c'est s'il y a ouf pas que de story, pas de contenu, c'est que là, vraiment, T'as c'était une bête de vraiment soirée kiffé. que t'as vraiment Ouais, raté ouais. un truc. C'est ouf ce que je te dis parce que, entre guillemets, c'est que toi, t'es ce recul-là, de dire que même toi, t'arrives à être FOMO par les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf en vrai parce que, en vrai, vous partagez, même toi, tu dois partager des moments des fois qui sont pas vraiment vrais, Pas que t'as pas dingue, forcément qui ont l'air kiffé. mieux sur internet. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, comme t'as dit, moi, c'est nous, on va les FOMO, mais genre, limite, les meilleurs moments qu'on a passés, même nous, ensemble à Miami, et c'était pas filmé. Ouais, Tu ou vois, la alors soirée, c'était une la soirée que photo. tu racontes, la Maya, Ouais. en vrai de vrai, on n'a rien fait. Genre, les Ah gens, ouais, ils sont c'était pas au courant de génial. cette soirée, enfin, ils ont rien suivi. En fait, c'était la meilleure soirée. Alors qu'il y a des soirées où, typiquement, je suis sûr qu'on a tous fait des tonnes sur des soirées qui, en fait, elles étaient claquées. J'étais claquée. Bah, c'est vrai que des fois, avec Parce que du t'as pas envie de dire montage, aux la gens bonne sur photo, internet que t'as passé des mauvaises vacances. T'as pas envie de dire, ouais, c'était de la merde. De toute façon, tu peux toujours rendre un truc stylé, genre avec un bon montage, un bon récap photo. Des fois, il y a des trucs éclatés, ça a l'air génial. Mais en fait, c'est nul. Nul à yesh. Ou des fois, genre, moi, ça m'est déjà arrivé d'être en vacances et tout machin, de montrer sur Instagram et tout que c'est génial, alors qu'en fait, je suis avec une personne avec qui je fais que m'embrouiller et qui ça Ouais, se passe ouais. hyper mal. Ça peut être ton mec, ta meuf, ton ex, tout ce que tu veux, ou des potes, ou peu importe. Et en fait, ça se passe archi mal en vrai. Tes Ouais, vacances se passent trop mal. Grave. Mais tu montres pas. Et est-ce que t'as un sujet un peu par rapport à l'ennui, du coup? Genre, est-ce que c'est un sujet sur toi, genre, où tu veux jamais t'ennuyer? Ouais, de ouf. Et ça me rend très malheureuse Tu recharges tes batteries toute seule ou avec des gens? avec des gens. Ouais, comme moi. Ok. Et ça me rend extrêmement malheureuse de rien faire ou de m'ennuyer. Et ça, c'est un problème parce que du coup, j'ai toujours besoin de m'occuper l'esprit et d'avoir des obsessions sur des choses. Par exemple, j'ai été obsédée par le fait de perdre du poids, donc chercher toutes les solutions possibles pour perdre du poids. Ensuite, vas-y, une fois que j'ai trouvé ma solution, bah, je vais trouver une autre occupation. Je vais pendant 6 mois chercher des appartements alors que je sais que c'est pas le moment d'acheter un appartement parce que j'ai pas encore les fonds ou parce que j'ai pas encore mon prêt ou Ouais, parce que tu fais des machin. phases. Et que c'est pas le moment. Et en fait, juste j'ai besoin d'être obsédée et de me dire que pendant 2 heures, je vais être sur Jinka sur mon iPad à regarder des appartements. Alors qu'au fond de moi, je sais pertinemment que jamais je vais l'acheter maintenant parce que je peux pas l'acheter maintenant. Tout le temps, des trucs comme ça. Tout le temps, tout le temps. Bon, vraiment, j'ai des vrais obsessions, genre. Ouais, tu fais des focus inutiles. Je fais des focus parce que j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Et des fois, c'est pertinent parce que je vais être obsédée par genre faire plein de vidéos YouTube et tout, donc être productive dans mon travail et tout. Et des fois, des obsessions sur des trucs qui vont juste me faire perdre du temps, mais j'ai besoin de cette occupation-là pour pas être malheureuse. Et souvent, quand je suis chez moi toute seule et tout, bah, souvent je pleure. Genre, il y a un moment donné où je vais pleurer parce que je vais devenir folle à être chez moi toute seule. Ou genre, je vais appeler toute la terre pour voir des gens alors que je m'en fous de leur vie. Ou bien, je vais stalker les gens alors que je m'en fous de leur vie et ça va me rendre malheureuse de les stalker parce que genre, je vais stalker des gens qui sont plus dans ma vie ou je vais stalker mon ex ou peu importe ou des gens que, voilà, que genre, j'ai plus dans ma vie. Et du coup, ça va me rendre malheureuse parce que je vais être hyper nostalgique et tout machin alors que c'est inutile. Et le lendemain, je me réveille et je suis en mode, en vrai, je m'en bats les couilles. Tu vois? Ouais. Je me fais vraiment des obsessions dans ma tête, genre. Mais tu vois, pour moi, ce qui combat un peu ça, c'est aussi beaucoup les routines. Tu vois, quand t'as des routines établies où t'as même pas besoin de te poser de questions et ta vie, genre, elle est cyclique sur certains trucs. Genre, par exemple, tu sais que tu vas te réveiller, tu vas aller au sport, tu vas faire ça, tu vas manger ça, tu vas manger ci, tu vas manger ça. Genre, par exemple, quand t'as un coach, par exemple, ton coach, il t'enlève en fait justement tous ces poids De dans ta ouf. tête et tout parce que tu te dis, bah, en fait, c'est entre ses mains, par exemple, le sport, c'est entre ses mains la bouffe. Donc, en fait, j'ai pas à gérer ça. Donc, en fait, genre, je me sens mieux. Et je trouve que c'est le problème, je pense, que t'as toi aussi par rapport au fait que t'as trop la fast life, frère, aussi, où des fois, t'as du mal en fait à avoir des routines. Et En du fait, coup, c'est qu'il se passe tellement de trucs dans ta vie que dès qu'il se passe rien, ouais, ça ça a trop un il y contraste. a trop un décalage. T'es trop choquée d'être toute seule 5 minutes chez toi. Parce que t'es jamais toute seule, parce que tu fais tout le temps quelque chose, parce que t'es trop stimulée.
Tu fais trop de trucs. D'un côté, c'est positif. Et c'est ça bah, l'explication. C'est ouais, qu'elle c'est fait ça. trop de trucs, donc elle est tout le temps occupée, tout le temps distraite, et dès qu'il n'y a plus la distraction, c'est un peu comme les enfants avec l'iPad. C'est que dès que tu lui enlèves l'iPad, elle est en mode ah bah je me fais chier. Ouais. Parce que tu fais trop de trucs. Ouais, je suis d'accord. Il faudrait que tu arrives à équilibrer en fait. Ouais. Pour que tu aies des moments où en fait juste tu fais rien et t'es en mode putain, Mais c'est cool de c'est rien une faire. boucle, hein. C'est ça qui lui crée sa FOMO et tout. Hein. Ouais, c'est une vraie boucle. C'est une vraie boucle. C'est fascinant. En vrai, j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais c'est toujours ça les discussions entre nous trois. C'est toujours genre il y en a un qui a un problème ou un truc et les deux ils vont dire mais c'est sûr que c'est ça et après on est en mode c'est vrai que c'est ça. Non, mais surtout Voilà. que des fois, j'ai besoin de me rassurer. Genre, par exemple, hier, mes potes, ils sont sortis tous ensemble en boîte. Et comme je disais, genre, moi, hier, j'avais archi pas envie de sortir. Parce que déjà, j'étais fatiguée. Puisque voilà, en flemme de sortir, ça y est, je voulais rester chez moi. Mais du coup, ce matin, je me suis réveillée et j'ai appelé tous mes potes pour savoir s'ils ont passé une bonne soirée. Mais ça, c'est normal. Oui, Ça, on sauf fait qu'elle tout veut ça. que tout le monde dise j'avoue pas dingue. Comme ça elle se dit ok Ah, ça tu va te- j'ai rien raté. T'as le seum s'ils ont kiffé. J'ai pas le seum, je suis contente pour eux. Mais Mais s'ils ont trop kiffé, Non, mais j'ai jamais le seum. Genre, je suis jamais jalouse et tout. Mais je suis en mode. Putain, j'aurais dû sortir. Tu vois ce que je veux dire? je pense que là vous avez genre un peu découvert Paola parce que même moi j'ai appris des trucs sur toi que je savais pas. Genre ton truc avec l'ennui. Genre vraiment tu t'es confié, j'ai l'impression qu'on était chez la psy genre. Non, mais oui, Elle c'est un était vrai vraiment en problème. mode Mais je pense que vraiment, le FOMO, c'est un trouble pour moi, c'est un vrai trouble, sincèrement. Genre, je sais pas pour rire. Je sais que c'est quelque chose qui, des fois, me nique mes moments de vie, ça me met mal, ça me donne de l'angoisse, de l'anxiété et tout, je le sais. Que même des fois, je vais à des endroits juste pour m'enlever cette FOMO-là, alors que je sais qu'il faut pas que j'y aille parce que je vais m'emmerder, mais c'est juste pour psychologiquement, pour aller bien. Ça me met vraiment mal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont peut-être s'identifier à moi par rapport à ça. Parce que je sais que c'est un vrai trouble que les gens ont, parfois. Et je pense qu'il faut aller se faire soigner, genre. Enfin, sincèrement, je pense qu'il faut aller voir une psy pour ça. Je sais pas si c'est à ce degré-là et si vraiment ça te pose un problème, mais par exemple, tu vois, moi je sais que j'ai une coach de vie et que genre Ouais. ça me fait archi du bien. Moi, il y a plusieurs fois où je lui ai demandé si elle pensait que j'avais besoin de voir un psy. Elle m'a dit que non, tu vois, parce que j'avais pas forcément de problème, voilà, de vrais troubles, etc. Mais par contre, genre, j'avais un problème un peu à être en paix sur certains sujets, tu vois. Juste en fait, c'est ça, juste trouver la Mais paix. je pense que Paola sur pour sa certains FOMO sujets. il faudrait qu'elle fasse de l'hypnose. En fait, tu vois, c'est juste que je pense que t'es pas en paix, par exemple, à des fois avoir des moments toute seule. T'es pas en paix avec la solitude, t'es pas en paix avec l'ennui. Non, mais c'est T'es ça, pas en en fait, paix et juste- avec avec des le choses. fait d'être. Oui, oui. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je commencerais déjà par là. Je trouve que ça te ferait vraiment du bien d'avoir par exemple, tu vois, comme avec le sport, d'avoir quelqu'un qui est un peu ouais, genre coach de vie, genre moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, coach de vie, sophrologie, genre du coup qui t'aide vraiment sur ta paix intérieure, etc. L'hypnose aussi, ça aide de ouf. Je te jure, tu devrais que essayer. Mais moi, je pense que oui, c'est ça. C'est pas genre, je vais pas aller chez la psy en mode j'ai trop la FOMO, est-ce que tu peux me l'enlever, s'il te plaît? C'est plus en mode pourquoi j'ai la FOMO, pourquoi j'ai autant la FOMO? Parce que je supporte pas ma propre compagnie. Quand je suis toute seule, je me sens mal, j'ai des angoisses. Je suis trop accro à mon téléphone quand je suis toute seule. Genre, je peux pas faire des trucs hors de mon téléphone quand je suis seule parce que j'ai toujours besoin d'être en contact avec des gens H24. Enfin, tu vois, c'est plus les problèmes là Ouais, qui font que t'as qui la font FOMO. que du coup t'as la FOMO parce que t'as besoin d'être entouré, t'as besoin d'aller à des endroits, t'as besoin de rien manquer, t'as besoin d'avoir de l'attention envers les gens, t'as besoin que les gens t'aiment. Genre moi ça m'a mis archi mal, j'étais chez Alix il y a pas longtemps, donc un de mes meilleurs potes, meilleurs potes, bon, de la team et tout, vous devez le connaître, et j'étais chez lui, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu et tout, et j'étais en mode, mais est-ce que dans votre groupe, parce qu'il y a la fabuleuse, donc il y a Joanne, Sullivan, Jules, Alix et tout machin, on a un groupe depuis des années et tout. Et je dis à Alix, mais est-ce que t'as l'impression que je suis avec vous souvent? Parce que j'ai l'impression que je suis jamais là, alors que pourtant je suis vraiment dans la fabuleuse. On a un groupe WhatsApp, tout machin, je suis dans la fabuleuse. Ça fait 10 ans que je les vois tout le temps et tout machin, mais j'ai l'impression que ça fait quelques mêmes années maintenant que je les vois beaucoup moins en fait, tu vois. En tout cas, que j'ai des relations, genre un peu avec Jules, un peu avec Sullivan, un peu machin et tout, mais jamais vraiment trop ensemble. Je suis jamais vraiment là au café ni aux soirées et tout, parce que juste, bah, je suis archi occupée et puis c'est peut-être moins mon délire, tu vois. Et j'ai dit à Alix, t'as pas l'impression que je suis un peu moins avec vous en ce moment? Il me dit, bah bébé, t'es jamais là. Après, t'es notre petite sœur. Genre, qu'il arrive, t'es la famille. Demain, t'as un problème, on est là pour toi. T'es notre vie et tout. Mais c'est vrai que, ouais, on ne voit plus. Et ça m'a mis un couteau dans le cœur, genre. Parce que j'étais en mode, putain, ça veut dire que je partage plus des moments avec eux alors que c'est mes meilleurs potes. En fait, c'est juste que, enfin, frère, j'ai tourné un film, ça m'a pris 4 mois. Je travaille tout le temps. J'ai mes autres potes à côté. Quand je suis en couple, bah, je suis avec mon cum souvent aussi. Enfin, je voyage beaucoup et de ça, on n'a pas le même train de vie. Mais ça m'a mis archi mal parce que j'aimerais trop me dédoubler en 10 personnes et pouvoir être avec ma famille, avec mes potes d'enfance, avec toi, avec Anya, avec machin, et me dédoubler. Et c'est sûr que tu as des regrets aussi où tu es en mode putain, ma famille, ils habitent à 300 km de Paris. Bah, je les vois pas souvent parce que bah, j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais j'aimerais trop me dédoubler et les voir. C'est juste que des fois, t'as pas le time. Enfin, je sais pas, mais c'est après, chiant. faut se dire aussi le truc, c'est que des fois, enfin, le truc qui fout le plus les boules quand on te dit un truc comme ça, c'est que tu te dis que si ce temps-là que tu aurais pu passer avec des proches que tu aimes plus en réalité, des fois tu l'as passé avec des gens qui t'ont servi à rien.
Ah, rien. Et pas en mode servir parce qu'on doit se servir de quelque chose, mais Qui t'ont au rien contraire, apporté, même qui ont qui t'ont quelque pas apporté de bonheur. c'est des gens qui sont pas forcément positifs ou des gens qui sont. Enfin, tu vois, Qui des veulent pas gens. forcément ton bien. Ouais, enfin, faut le dire aussi, tu vois. Vous n'êtes pas entouré que de gens très sains tout Bienveillants. le temps et bienveillants avec vous, tu vois. Donc ça, je pense, c'est le truc qui fout encore plus le seum. Tu vois, moi, c'est comme un jour, j'ai passé 1h30 au téléphone avec l'ex d'un pote à moi pour essayer de gérer leur rupture et tout. Et à ce moment-là, et quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais attends, genre là, je viens de passer 1h30 avec une meuf, parce qu'elle vient de quitter mon pote et qu'elle est en mode. Tu vois, j'essayais de défendre un peu mon pote, tu vois, genre pour que ça s'arrange entre eux. J'ai passé 1h30 au téléphone avec elle, mais genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas appelé ma grand-mère. Genre, tu vois, je trouve pas le temps d'appeler genre ma famille dans une semaine, des fois, genre, je trouve pas le temps. Mais genre, des fois, je m'occupe de régler des problèmes qui servent à rien. Je donne du temps à des gens pour qui j'ai aucun intérêt et que j'en ai rien à foutre. Mais genre, j'oublie des fois les trucs. En fait, je pense que c'est aussi ça. Des fois, on priorise mal. Et ça, c'est tout le monde, tu vois. De ouf. Et ça, c'est le truc. Moi, je trouve que ça, c'est le truc qui me fout le plus le seum, c'est quand je m'en rends compte. Quand je me rends compte que j'ai pas été présent pour des gens pour qui j'ai vraiment, que j'aime vraiment, et que j'ai donné du temps à des gens qui, en vrai, c'est rien, quoi. En fait, comme elle dit, même, c'est du small talk. Mais moi, des fois, j'ai été dans l'autre sens. Genre, je me suis vexée d'amitié où en fait, on me donnait pas du temps, mais la personne donnait du temps à d'autres personnes qu'elle considérait pas comme vraiment ses copains, tu vois. Ça, c'est pareil. Donc, tu me dis que t'as pas le temps pour me voir, mais par contre, tu vas boire des cafés avec des gens, pas inutiles, mais des gens, c'est pas tes amis, tu vois. Ouais, de ouf. Et en vrai, par exemple, tu vois, ils sont hyper compréhensibles, mais moi, par exemple, dans une situation comme ça, j'aurais pu te dire, bah, mais Maros, dis pas que t'as le seum qu'on se voit pas. Genre, tu vois plus un tel, alors qu'en vrai, lui, tu t'en ouf. Genre, tu peux le dire, des fois, il y a des gens comme ça, ils s'embrouillent comme ça aussi. Moi, je peux comprendre aussi. Hein. Maya, par exemple, Maya possessive, si vous aviez un rythme avec Maya, par exemple, vous voyez tout le temps, elle pourrait te le reprocher, ça, par exemple. Ouais. Maya, la folle. Mais elle aussi, elle pourrait me le reprocher. Bah, bien sûr. Genre, wesh. Vois-moi, genre. Autre truc, moi, qui me fait gaulerie avec Paola à chaque fois que je la vois, c'est qu'elle me pose les mêmes questions. Genre sur Jules. Elle va me dire, mais du coup, genre, tu l'aimes? Mais genre quoi, genre? Genre, tu l'aimes comment? Et vous vous dites quoi? Et genre, vous vous dites je t'aime? Et genre, vous faites des câlins, genre? Ah ouais, quand? C'est quand la dernière fois que vous êtes fait un câlin? Et tu sais, elle te pose des questions comme ça, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, genre? Mais après, en vrai, même. Elle est archi curieuse. Les gens, ils étaient choqués quand t'as fait un TikTok à Miami, quand on se faisait un câlin. Il y a plein de gens qui étaient en mode, oh, mais on les voit jamais faire ça et tout. Oui! Mais tu peux dire aux gens que, genre, dans la vraie vie, on se fait des câlins, genre? Là, dans la vraie vie, vous êtes des amoureux, quoi. Juste que sur les réseaux, on sait que vous êtes en couple et tout, mais on dirait juste, on dirait deux poteaux. Ouais. Vous êtes deux poteaux. Mais dans la vraie vie, moi qui vous vois, genre hors caméra, etc., évidemment, vous êtes grave mignons, amoureux. Il s'appelle bébé et tout, c'est trop bizarre. Ah mais je pense qu'aussi, on a tellement pas voulu être un couple relou de podcast. Que genre, on a Paola, vraiment par exemple, voulu. toi, si tu passes une semaine de vacances avec nous, c'est pas relou, genre. On n'est pas un couple relou. Génial! Ouais, voilà. Parce que tu peux passer une semaine avec eux deux, mais vraiment eux deux et moi, je viens seule, hein. Moi et ma valise et eux deux. La vie de ma mère, à aucun moment je vais me dire que je tiens la chandelle. Bah oui, parce qu'en fait, je pense qu'on veut tellement pas être un couple relou que ça nous qu'on on fait sur agit le podcast, comme. on veut pas vous et puis en vrai, faire avec Maya, sortir la chandelle. Avec Maya, on a vraiment cette relation aussi, genre amis, genre. Genre, on est vraiment meilleurs amis, je pense, avec Maya aussi. Non, c'est moi la meilleure amie. Ah oui, c'est vrai, pardon. En tout cas, Paola, on est trop content de t'avoir reçu et je pense qu'on aura plein d'autres choses à dire. Je pense que limite, il faudra qu'on se refasse un petit. Et oui, par Avec exemple, Paola plaisir. était en FOMO du podcast parce qu'elle voulait absolument être la première invitée. Oui. Genre, je pense que ça l'aurait rendue folle. Genre, vraiment, elle m'aurait appelé en mode, mais t'es sérieuse? J'aurais mal pris. Tu peux dire un nom qui sera bipé de qui t'aurait eu vraiment le seum avec ta possibilité qu'il soit invité avant toi. Ce sera bipé, mais juste dis-nous un nom de quelqu'un qui aurait vraiment eu le seum d'être invité avant toi. Désolé, c'est bipé, mais. Mais c'est important. hilarant. C'est très drôle. Très drôle. D'ailleurs, on peut dire à tout le monde, une fois qu'ils ont fini l'épisode, allez au cinéma. Allez au cinéma, allez voir Dépêchez-vous Rapide. d'aller voir Rapide au cinéma. Dépêchez-vous, allez-y Bien sûr. rapidement. Allez-y. Rapide. Rapidité. Parce qu'il y a Paola. Mais la prochaine fois, on fera un podcast avec Max. Il y a Paola, mais il y a Max aussi. Franchement, Paoli. Paola, en toute sincérité, le film, nous, on a kiffé. Ouais. Et Ça vraiment, me fait et plaisir. je vous jure, je ne dis pas ça parce que c'est Paola. Mais vraiment, genre, par exemple, l'autre jour, j'ai une copine qui m'a dit, mais en vrai, le film de Paola, c'est de la merde, non? J'ai dit, ah, mais pas du tout. Je t'explique, pas du tout. Même à mes Et je darons, le j'ai pense pas dit. vraiment. Je le pense vraiment. Parce que non, parce que les gens me détestent sur les réseaux et Parce que les gens me pensent que critiquent parce que t'es Paola influenceuse, tu peux égale être nul. cinéma. Mais mon chéri, va au cinéma, va voir Rapide. Tu te faire ta propre idée. Ça sert à rien de dire que c'est de la merde avant de l'avoir vu. Nous, on l'adore. Moi, j'adore Max. J'adore Ça, Max. je trouve On trop adore cool. Max. Et franchement, bravo. On est trop Merci. contents, trop fiers de toi. Merci. Moi aussi, mes petits pachas. Et on a hâte de te recevoir à nouveau sur le podcast. Tu vas vendre ton Avec livre, là? plaisir. Tu vas essayer de vendre ton livre? Et d'ailleurs, les Pachas, toujours en librairie. Ouais, on est là, en librairie. Les Pachas, on vous souhaite une très bonne semaine. On vous souhaite plein de belles choses. Et voilà. Paola, un dernier mot, le mot de la fin? Bah, merci de m'avoir accueilli. Merci les pachas de m'avoir écouté. Et puis, on est ensemble dans la FOMO. On va s'en sortir. Allez. Bisous les Pachas, bonne Bisous les semaine. Pachas. Merci Paola.